Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir Figure AI. Le monde est en train de changer, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte encore. On a certains avant-gardistes, et j'en fais partie, qui sont concrètement en train de changer de paradigme, de se positionner en tant que d'avant-gardiste tout simplement, en sachant que prochainement on va arriver à une ère où il va y avoir des robots qui vont effectuer des tâches, remplacer des métiers, etc. Comme les caisses automatiques l'ont fait, mais de manière, on va dire, intelligente. Un peu comme on pourrait l'entendre comme une AGI, une intelligence artificielle générale qui va pouvoir effectuer des tâches comme les humains, remplacer en quelque sorte les humains sur certaines phases. Donc aujourd'hui je vais vous présenter directement Figure AI. Ils ont fait une levée de fonds récemment, donc j'en ai fait un article de blog, là où on peut voir un robot, donc les premiers robots qui ont été effectués. Ils ont fait une levée de fonds de 675 millions de dollars très récemment. Donc du coup la startup, donc startup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une entreprise à forte croissance, une entreprise on va dire plutôt tech, plutôt nouvelle, 2 milliards de dollars avant l'investissement, donc ils sont valorisés à 2 milliards actuellement la startup Figure AI, donc c'est énorme. On va analyser leur chaîne YouTube, donc ils ont fait plusieurs vidéos, donc je vais me mettre en plus petit, donc je vais me mettre même ici pour l'instant. Donc ils ont fait 4 vidéos actuellement sur leur chaîne YouTube. Et je veux voir quelque chose, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a 11 mois, ce n'est pas la même chose qu'il y a un mois. Il y a eu des transitions. Donc 11 mois, c'était un petit peu l'annoncement, l'introduction. 4 mois, il y a eu des avancées, 4 mois. Et là, il y a un mois, vous allez voir en 11 mois ce qu'il s'est passé. Et c'est absolument n'importe quoi. On n'est pas habitué à ça, il faut s'y habituer. Vraiment, je voulais juste mettre un petit axe sur ces éléments très importants, donc qui sont les investisseurs de Figure AI. Donc là vous allez voir des grosses têtes, Jeff Bezos, Microsoft, Nvidia, un fonds affilié à Amazon, donc ça il n'est pas vraiment stipulé, OpenAI et bien d'autres, donc Intel, LG, Samsung, et il y a certainement d'autres qui n'ont pas été réellement stipulés ou peut-être qui restent secrètes on va dire. Donc voilà pour cette partie là. Donc on va commencer à analyser la première vidéo de Figure AI il y a 11 mois, donc quelle était concrètement l'introduction, et on va regarder ça de suite. Donc là je dis rien du tout, je laisse tout, c'est très rapide, 55 secondes, 30 secondes, 39 et 1 minute 22, donc je vais vraiment vous laisser comme ça et on va regarder ça. Donc là la publicité on va la faire sauter, hop on met le son et c'est parti. Alors, on va mettre la bonne qualité aussi, je vais peut-être me mettre ici, hop, on va me mettre en très bonne qualité. Ok, 1080, parfait. Voilà, donc la première vidéo est celle-ci, c'est une introduction, on voit que c'est un robot qui a été designé en 3D, etc. Donc c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant, c'est que du fait, l'introduction c'était vraiment dans un style de maquette pour vous montrer, attention, il y a une préparation qui est en train d'être effectuée. Il y a 11 mois, donc ça c'est la toute première vidéo. Maintenant regardons la deuxième vidéo qui dure 30 secondes, il y a 4 mois. À l'heure actuelle on est en février 2024, regardez, donc en fin février même, on pourrait même dire en mars, regardez la deuxième. Ok, donc ça c'est la deuxième vidéo. Comme on peut le voir, on a un robot qui marche, qui commence à marcher, enfin qui marche efficacement. Ça c'était il y a 4 mois. Et vous n'êtes pas prêt de ce qui va arriver par la suite. Donc là c'est vraiment les premiers pas à mon avis des vrais résultats que
que Figure AI ont eu, donc un robot qui arrive à marcher efficacement. La motricité, c'est quand même assez complexe en robotique, c'est extrêmement compliqué. C'est pas du tout mon métier, mais pour ceux qui travaillent là-dedans pourront vous le certifier. Donc maintenant, on va regarder la deuxième d'il y a 4 mois. Donc c'est une autre vidéo qui dure à peu près 39 secondes. On va la regarder, c'est une... Il est temps de mettre à jour votre système informatique. Alors toi, tu vas arrêter de m'embêter. Hop, on va enlever cette publicité et c'est parti. Voilà, donc celle-ci est simple aussi. Celle-ci, on voit encore une fois, on voit un robot, donc concrètement un robot qui marche, donc qui n'effectue pas de tâches spécifiques. C'est vraiment dans les besoins, on va dire les besoins fondamentaux d'un humain, de marcher, de se déplacer à titre de motricité. Donc là, c'est vraiment le premier besoin fondamental d'un robot qui deviendrait forcément un humain est effectué. Maintenant, on regarde il y a 1 mois. Donc celle-ci, c'est, on va dire, la plus perturbante parce que à la vitesse où ça avance, c'est assez exceptionnel. Hey, Figure One, can you make me a cup of coffee? Thanks. Voilà, donc c'est assez hallucinant. Là maintenant, on a un robot qui concrètement arrive à effectuer une tâche. Donc directement prendre une dosette de café, mettre la dosette, fermer. En vrai, ça paraît simple parce que nous on le fait habituellement, mais c'est extrêmement complexe. Pour entraîner une machine à faire ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc comme on l'a vu à la fin, ils ont réellement entraîné la machine à pouvoir corriger les erreurs. Donc vous imaginez pas le niveau de complexité que ça représente de pouvoir corriger une erreur, parce que on va dire que chaque seconde est unique, chaque vision est unique et en fait chaque possibilité est vraiment unique. Donc l'IA doit s'adapter à tous les besoins fondamentaux, avoir la compréhension globale d'où elle se trouve, limite même du cosmos, je dirais. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Il y a 1 mois, on est sur ça. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que la transition à l'heure actuelle, avec la levée de fonds qui va permettre de pouvoir financer, pouvoir mettre en avant et optimiser, on va dire, créer de nouveaux projets, les améliorer. Maintenant, on sait quoi? On sait qu'il y a 675 millions de dollars qui ont été injectés chez Figure AI par ces personnes-là, enfin par ces entreprises-là, ces entités, on va dire. Donc là, c'est du gros, c'est du lourd. Préparez-vous à voir l'AGI arriver, je le répète assez de fois sur ma chaîne, et préparez-vous à avoir ça très prochainement. Donc peut-être que ça peut arriver dans 1, 2, jusqu'à 10 ans. On peut être surpris, mais à l'heure actuelle, quand on voit ça, moi personnellement, je me dis, ok, il faut que je sois plus malin, plus smart, travailler plus intelligemment, plus avec les robots, vraiment m'affilier avec eux, limite. Si je pourrais leur faire 90% du travail, je le ferais. Mais derrière, il faut les entraîner, ça prend énormément de temps, mais quand on voit ça, c'est assez exceptionnel. Donc on arrive sur ça, maintenant il y a des fonds qui ont été levés, c'est énorme, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est votre plan, votre stratégie. Imaginez-vous que dans 2 ans, on puisse avoir des robots qui effectuent des tâches. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez concrètement? Moi personnellement, à chaud, comme ça, biaisé, je dirais je prendrais un robot qui, surtout pour la cuisine et toutes les tâches redondantes, qui sont vraiment répétitives et qui ne m'apportent aucun plaisir.
comme faire le café par exemple, ça ne m'apporte aucun plaisir, ça n'apporte aucune valeur sur le marché, ni à quelqu'un, ni à moi. Donc tout ça, c'est des tâches qui pourraient être automatisées, sachant que je suis dans l'automatisation, on essaie d'optimiser la suroptimisation. Mais concrètement, voilà, on est sur un projet assez énorme. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est analyser leur site de fond en comble, voir comment ils se positionnent, parce que c'est ça qui est important, c'est que, ok, c'est bien, on a vu les vidéos, mais maintenant, comment eux, ils se positionnent sur le marché. Donc Figure est la première entreprise de robotique IA en son genre à donner vie à un humanoïde à usage général. Donc là, ils sont clairs, c'est les premiers à faire de la robotique IA pour donner vie à un humanoïde à usage général. Donc à un humain robot, c'est assez exceptionnel. Là, comme on le voit, c'est excellent. Donc on va descendre un petit peu. Et si nous étions capables de créer une meilleure qualité de vie, d'accord? Donc là, on a une belle image avec les robots, les maquettes. Donc là, c'est même pas des maquettes, c'est des projets finalisés. Nous concevons l'humanoïde pour rendre les humains capables de faire plus. Donc ça, c'est excellent. Avec le premier humanoïde à nos côtés, sur le marché du travail, nous aurons la capacité de créer et de produire bien plus, de remédier à de graves pénuries de main-d'œuvre et de réduire le nombre de travailleurs occupant des emplois dangereux. Donc là, principalement, je pense que pour la logistique, ça risque de changer beaucoup de choses. Toutes les personnes qui travaillent en logistique, dans les entreprises, qui reçoivent les colis, qui les trient, qui font l'inventaire, l'analyse tout le temps répétitive, la notation, l'enregistrement sur le logiciel de logistique, tout simplement, EBP, etc. Il y en a 12 millions. Donc voilà. Voir notre plan directeur. On va pas vraiment tout analyser, on va regarder juste la page d'accueil. Ce qui est le plus important, parce que comment il se présente sur le marché, ça reste quand même une principale autorité et importance. Présentation de la Figure 01. Donc le premier robot humanoïde autonome commercialement viable au monde, donc commercialement viable, il se place en tant que commercialement viable, et ils ont cette autorité d'avoir ces personnes qui ont investi dans leur projet. Donc concrètement, je pense que ça va être les piliers du marché robot humanoïde primaire. Donc dans un premier temps, c'est eux qui seront les sommités. Donc hauteur 5.6, alors 5.6 c'est en feet, je m'en rappelle plus, alors attendez, feet centimètres, on va essayer vraiment de storyteller un petit peu ce projet. Donc il fait 1m52, ok. Donc la taille du... Ah ouais, le gars, c'est-à-dire qu'il était petit sur la vidéo, parce que 1m52, donc si 1m52 et 4 mm, ok, donc il fait 20 kg, non, 60 kg, charge utile, donc ça non, c'est ce qu'il peut porter. Alors charge utile, il peut porter 20 kg, en poids, il fait 60 kg, il a une durée de 5 heures. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et il a une vitesse de 1,2 millisecondes. Ouais, c'est ça. Électrique, système électrique, donc c'est électrique. Très bien, donc c'est quand même assez marrant. On est en train de regarder un benchmark, on dirait qu'on est dans un jeu vidéo où on peut personnaliser la hauteur de son robot, la taille, le poids qu'il peut porter. On est en train de le customiser. Mais on arrive dans ça concrètement. On va pouvoir créer des robots. C'est du n'importe quoi, mais c'est du bon n'importe quoi parce qu'on change, les gars. On évolue et concrètement, il faut suivre cette vague. On va pas commencer à contrer la vague. Il y a 600 millions qui ont déjà été injectés et on va avoir des milliards qui vont être injectés sur des projets comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Il n'y a pas Elon Musk qui regarde cette vidéo. Donc concrètement, il va falloir suivre, sinon vous êtes mort, c'est clair. Donc conçu pour notre monde. Pourquoi un facteur de forme humaine? Nous avons conçu notre monde pour la forme humaine. Les mains nous permettent d'ouvrir les portes et d'utiliser des outils. Les bras et les jambes nous permettent de nous déplacer efficacement, de monter les escaliers, de soulever des cartons, etc. La Figure 01 rassemble la dextérité de la force humaine et l'IA de pointe pour aller au-delà des robots à fonction unique et apporter un soutien dans les domaines de la fabrication, de la logistique et de l'entreposage et de la vente au détail. Je pense qu'il y a un positionnement stratégique à dire qu'ils sont spécialisés dans la logistique, l'entreposage et la vente. Prioritairement, c'est intéressant, mais pour moi, je ne sais pas si vous avez vu, comment elle s'appelle cette série Netflix, je l'ai vue, je vous conseille fortement de la regarder. C'est des robots humanoïdes, chatbots, et vous allez comprendre qu'on arrive sur ça. Et cette série russe d'ailleurs, les Russes ont été forts sur ce coup-ci, je vais vous la retrouver, je vous la donne de suite. Voilà, c'était rapide, on tape série IA Netflix très rapidement. Better Than Us. Donc cette série-là, on parle d'un robot IA, donc personnage principal qui est cette femme. Je ne vais pas vous donner le nom, je ne vais pas vous expliquer trop pour pas se poil comme on dit. Donc concrètement, là, eux ils ont un positionnement de logistique, etc. Mais moi, personnellement, je le vois comme un positionnement de ça. Donc je vous conseille fortement de regarder cette série Better Than Us.
Ça a été créé par des Russes, elle est exceptionnelle. Et en fait, c'est tellement déroutant parce qu'ils sont tellement avant-gardistes et on se rend pas compte à quel point en fait on mène vers ça. Bref, Figure dans l'actualité. Donc, Figure annonce un accord commercial avec BMW Manufacturing pour introduire des robots à usage général dans la production automobile. Donc là, on a BMW qui s'allie. BMW fait appel à la start-up humanoïde Figure pour affronter le robot de Tesla. Le robot humanoïde de Figure marche vers la caméra. La course à la construction d'humanoïdes alimentés par l'IA s'intensifie. Le potentiel de notre futur lié avec des formes humaines. Ok. L'équipe qui donne vie à des idées impossibles, Figure a attiré la plus grande équipe mondiale de robotique avec plus de 100 ans d'expérience combinée en IA humanoïde. Donc là, vous imaginez que c'est le best du marché mondial. Donc Figure, à propos de nous, hop, on peut tout lire hein, concrètement, vous avez le site. Après, donc qu'est-ce qu'on va, on va essayer d'en faire un seul quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Culture, plan directeur, à propos de nous, on va peut-être faire à propos de nous, allez. Donc notre main d'œuvre diminue, il y a 10 millions d'emplois vacants aux États-Unis. 7 millions de ces offres d'emploi concernent des postes essentiels dans les entrepôts, les transports et la vente au détail. Il n'y a que 6 millions de personnes disponibles pour occuper ces postes vacants et les taux d'attrition restent élevés. Les principaux fournisseurs d'entrepôts prévoient qu'ils seront à court de personnel à embaucher d'ici 2024. C'est assez piquant comme résultat. Notre objectif est de déployer autonome ouvriers humanoïdes pour nous soutenir à l'échelle mondiale. Ok. Entrer un ouvrier. Ok, donc là il se place en tant qu'ouvrier. À mesure que nous atteindrons les limites supérieures de notre capacité de production, les humanoïdes rejoindront le marché du travail et la capacité de penser, d'apprendre et d'interagir avec leurs environnements en toute sécurité à nos côtés. La Figure 01 est alimentée par l'IA et autonome, prête à produire une abondance de biens et de services abordables et plus largement disponibles à un degré que l'humanité n'a jamais vu. Oui, je confirme qu'on n'a jamais vu ça, concrètement. Donc qui on a? Fondateur PDG, vice-président, directeur technique, vice-président croissance, vice-président opération commerciale. Donc là c'est la direction. La mécanique, on a quoi? Des gestionnaires, des ingénieurs de système batterie, mécanique senior, mécanique. On a des ingénieurs méca, architecte de solutions, ingénieur méca senior, méca senior, des machines de guerre. Conception, on a quoi? On a concepteur principal de surface, ok. Ensuite, on a plateforme HMS. Ingénieur ELEC, directeur de système de gestion humanoïde, ingénieur firmware, ingénieur logiciel embarqué senior, ingénieur électricien en chef, ingénieur DevOps senior, ingénieur électricien, ingénieur logiciel embarqué senior, logiciel embarqué et ingénieur en robotique. C'est énorme les têtes qu'il y a dans cette entreprise. Ingénieur logiciel de localisation et de cartographie, ingénieur IA senior. Donc premier ingénieur IA pour l'instant. Ingénieur logiciel perception des robots, ingénieur senior en robotique, ingénieur en manipulation de robots, ingénieur en senior robotique, ingénieur en robotique IA, directeur des contrôles. Donc quand on voit les têtes qu'il y a, on doit avoir des Coréens, on doit avoir vraiment peut-être des Philippins, on doit avoir des Américains, des Européens, on a vraiment tout type de personnes, des Japonais. Ils ont combiné toutes les meilleures têtes du monde pour créer ce monstre. Tout simplement, je peux pas l'appeler différemment. Là, on a un Américain, Brian McKee, ça c'est sûr. Responsable de fabrication de prototypes, technicien en intégration des systèmes, technicien en intégration de systèmes, directeur des systèmes robotiques, ingénieur intégration robotique, technicien en intégration système. Donc là, je vous ai introduit vraiment concrètement cette start-up de fou malade. Concrètement, on peut pas l'appeler différemment. Là, vous m'excuserez, vous avez vu les personnes qu'il y a dessus. Donc on a introduit assez bien Figure AI. Préparez-vous à ça. On va bientôt avoir des nouveautés et ça fait peur. Hein. Ça fait peur, c'est des nouveautés, etc. Schopenhauer l'a dit. Hein. Toute vérité passe par absurde. Alors qu'est-ce que c'était déjà? Ah, faut que je la retrouve celle-là. Voilà, elle est là. Avant de quitter cette vidéo, on va quitter cette vidéo sur ça. On va se quitter sur ça. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Et ça se vérifie sur beaucoup de cas. Et là, du coup, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est ridicule, des robots qui vont travailler à notre place. Après, il va y avoir une opposition. On va avoir un 50-50 entre ceux qui vont accepter le fait parce que ça va améliorer la qualité de vie. Ça va créer de nouveaux emplois. Forcément, ça va pas que en détruire. Et derrière, dans 10 ans, ah tiens, c'était évident, aujourd'hui on a des robots TikTok, tiens, c'est évident. À l'époque, si on avait dit, oui, TikTok, on pourrait regarder des vidéos de 10 secondes et passer 4 heures sans rien voir, et ça serait nickel.
Je pense pas que ça serait vraiment accepté, ça serait d'abord ridiculisé et ensuite ça devient une éventualité, tout le monde le fait, etc. Donc bref, voilà, une évidence, et c'est le mot, évidence. On se laisse sur ça, sur ce bon vieux Schopenhauer. Encore une fois, il a toujours raison, même après sa mort, même après, je sais pas quand est-ce qu'il est mort, mais même 100 ans, même 1000 ans après sa mort, il aura encore raison. À très vite, c'était Mayday, vive la robotique.